Yo les amis, bienvenue encore sur cette chaîne. Alors avant de commencer, je tenais à faire une petite annonce qui est que cette chaîne sera bientôt consacrée à tout ce qui est santé et bien-être. C'est-à-dire que je vous donnerai quelques astuces que j'ai piochées à gauche, à droite, vous partager afin que vous puissiez peut-être les utiliser, car j'aurais aimé moi-même avoir ces astuces quand j'avais 15, 20, 30, 40, 50 ans. Voilà, donc sans tarder, premier thème aujourd'hui sera les migraines. Donc, ce qui veut dire que bientôt, vous ne verrez que des thèmes sur la santé et bien-être sur cette chaîne qui concernent les autres vidéos que je faisais, comiques, second degré ou fun, seront publiées sur une deuxième chaîne que je vous ferai parvenir très bientôt. Voilà, donc dès peut-être la semaine prochaine, que de la santé et bien-être. Voilà. À la fin de cette vidéo, je vais te parler d'un traitement complètement naturel qui a 80% de réussite. Donc, regarde jusqu'au bout. Jusqu'au bout là-bas. Alors, on connaît tous au moins une personne autour de nous qui souffre des migraines. Alors, cette vidéo, n'hésitez pas à lui envoyer car ça pourrait peut-être faire le bonheur d'une personne autour de vous. Donc, je compte sur vous pour pouvoir la partager, la liker, vous abonner. Et c'est parti quoi. Comme vous l'avez pu remarquer sur cette photo de la vignette qui date de 1895, le traitement des migraines et des maux de tête était vraiment quelque chose de dur. C'était un parcours de combattant, limite de la torture. Deux chercheurs, Peter Kuller et Christopher Booth, ont publié dans la revue scientifique Brain les différentes méthodes utilisées pour traiter les maux de tête. On apprend qu'à cette époque, c'est-à-dire dès le 2e siècle, on pratiquait beaucoup de saigner pour soigner les maux de tête. On apprend dans les anciens écrits que le médecin romain arrêté, désolé c'est son nom, recommandait d'inciser le bras pour pratiquer la saignée et même parfois d'ouvrir la veine ou l'artère du front pour pratiquer donc la saignée. Autre chose qui est drôle, c'est qu'il recommandait d'introduire la tige de la plume d'oie dans le nez jusqu'à l'os ethmoïde. En tout cas par rapport, bon, quoique avec les tests PCR, on n'est pas loin de tout ça. Bon, en tout cas, tout ça a été pratiqué jusqu'au 18e siècle. Donc, vous voyez, c'est pas si loin que ça. Il y avait aussi d'autres méthodes comme les ventouses, c'est-à-dire les tubes en verre chauffés qu'on mettait sur la peau qui étaient censés rétablir l'équilibre de l'humeur. Il y avait aussi la cautérisation au fer rouge, c'est-à-dire qu'on te rasait le crâne, on cautérisait jusqu'aux muscles. Des fois, on perforait jusqu'au méninge. Des barbares. C'est là aussi je la trouve pas mal. Alors il y avait la méthode de l'ail, c'est-à-dire qu'on ouvrait au scalpel ta tempe, on introduisait intégralement la gousse d'ail. En tout cas ça devait faire aïe. Aïe maman. Bref, cette méthode était très populaire jusqu'au 10e siècle. Vous vous rendez compte? En tout cas, ça rigolait pas à l'époque, hein, les gars. Il y avait aussi la trépanation qui consistait à découper un trou circulaire dans la boîte crânienne. Pas mal tout ça, hein, ouais. Ou alors l'électricité. Là, on te balançait les décharges électriques, là, tu étais foutu, tu étais capoute, quoi. Putain, les mecs, ils rigolaient pas, les gars. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait pas tomber malade, il fallait pas avoir les maux de tête, sinon c'était foutu. On allait te torturer jusqu'à la mort. Ah putain, on rigole, mais c'était chaud quand même. En tout cas, depuis ces années, on sait que maintenant, la médecine a avancé, il y a eu plusieurs traitements, mais est-ce que vraiment ces traitements sont efficaces? On peut quand même aussi citer des antidouleurs tels que les paracétamol, les dafalgan, aspirine, qui sont bien, mais qui ne sont pas toujours efficaces à 100%. Alors, il faut faire très attention car la consommation prolongée de ces antidouleurs peut transformer le mal de tête à un état permanent qui sera difficile à soigner, en tout cas plus difficile à soigner, sans oublier les effets secondaires de ces médicaments. On parle ici de céphalée par abus d'antalgiques. Alors, tout n'est pas perdu pour autant, car certaines solutions existent, comme la relaxation, le yoga, l'hypnose, l'acupuncture, que j'arrive jamais à prononcer, la phytothérapie, l'homéopathie, qui peuvent agir sur les maux de tête et même les migraines. Heureusement que des solutions simples existent, c'est-à-dire que vous fuyez, vous éloignez de tout ce qui est agitation, tout ce qui est bruit, vous vous allongez dans la pénombre, vous mettez un gant humide sur le front ou une poche de glace, vous allez voir votre douleur diminuer directement. En tout cas, c'est très efficace et conseillé. Alors, les choses deviennent intéressantes à partir de maintenant. Car en phytothérapie, il faut consommer des plantes dérivées des salicylées, par exemple le saule blanc ou une mère ou reine des prés angélule. Qu'est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien. Ne me demande pas ce que c'est. Voilà, il faut le chercher sur Google.
Google. Le tout associé aux plantes à caféine telles que le thé, le maté, la guarana, le cola et plus les huiles essentielles telles que la lavande, la marjolaine à coquille, camomille romaine, ylang-ylang. Après, tu rajoutes la menthe poivrée. L'huile essentielle de la menthe poivrée, c'est la meilleure. Moi, je l'ai déjà utilisée. Franchement, tu mets ce truc sur les tempes. Et là, tu revis quoi au bout de 5 minutes. Donc, l'huile essentielle de la menthe poivre, tu peux te frotter le front avec, le lobe des oreilles et aussi la nuque, etc. Ça fait des bonnes choses contre les migraines et les maux de tête. Alors, le plus important, c'est de connaître les symptômes déclencheurs pour mieux agir. On peut citer les cycles menstruels suite à la baisse d'œstrogène, le surménage ou stress, l'excès ou manque de sommeil, les facteurs environnants tels que le vent, le froid ou brusque variation de température. La grande luminosité aussi peut jouer un rôle. Fortes odeurs telles que des parfums. Il y a des parfums que tu sens comme ça et tu as des maux de tête. Non, il y a des facteurs alimentaires, donc tels que les gens qui font des allergies alimentaires tout simplement. Le manque de magnésium peut aussi créer des migraines, d'où l'intérêt de revoir son alimentation, surtout chez les femmes qui souffrent des problèmes prémenstruels. Donc l'intérêt de vraiment prendre les cures de magnésium. En tout cas, ça me fait penser au début de l'histoire, au début de la vidéo, comment soigner par ventouse, la cautérisation par fer rouge, la trépanation ou la méthode à l'ail. On t'ouvrait le cerveau carrément. Bon, j'exagère, mais on te mettait carrément une gousse d'ail dans les tempes, juste pour soigner les douleurs, quoi, les maux de tête. En tout cas, je n'aurais pas aimé être une femme à cette période parce que les femmes devaient souffrir, surtout si elles ont des problèmes chaque mois. Il fallait vraiment pas avoir de problèmes, il fallait pas avoir des maux de tête, être une femme, quoi. Enfin, j'exagère le truc, mais vous comprenez ce que je veux dire. On va pas être misogyne, quoi. Donc, en tout cas, courage aux femmes, on vous aime. Merci d'être nos mamans, nos femmes, nos compagnes, etc. Peace. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, maintenant je vous donne la solution presque miracle pour soigner les migraines. Quelle que soit la cause des migraines, il y a une plante que vous devez absolument découvrir. Cette plante obtient jusqu'à 80% de réussite. C'est la partenelle, connue sous le nom de grande camomille, qui ressemble beaucoup à la super marguerite. On va faire un tour sur Google. Cette plante contient une substance qui s'appelle le parthénolide, dont aujourd'hui on comprend son importance dans la prévention contre les crises de migraine en bloquant la libération de la sérotonine. Un traitement sur 3 mois permet de diminuer nettement la fréquence et l'intensité des migraines. Ce traitement à base de la partenelle est utilisé par des médecins phytothérapeutes qui déclarent avoir 80% d'effets positifs si le traitement est utilisé longtemps. Par contre, il y a une seule contre-indication, c'est chez la femme enceinte ou allaitante comme toujours. Mais bon, voilà, ça c'est comme ça, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Ça va ou quoi? Voilà les amis, la vidéo sur la migraine est en fait terminée. C'était la première dans le genre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, personnellement, j'ai appris des choses très sympathiques, notamment sur les méthodes de soins, comment on soignait les gens à l'époque là, avec les trépanations, les machins, on t'ouvrait le crâne et tous les méthodes à l'ail, etc. J'ai trouvé vraiment très intéressant. Je tenais à vous partager cela. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez vraiment aimé, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez toutes ces méthodes, si vous les pratiquez, si parmi vous il y a des gens qui souffrent des migraines, si vous connaissiez toutes ces choses. La grande camomille, moi je connaissais pas, j'ai découvert, donc je trouve très important de partager cela avec vous. Alors les gars, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. De toute façon, vous aurez que ça maintenant, parce que je vous réserve beaucoup de choses dans le futur, dans le futur proche. La chaîne va évoluer, nouveau décor, etc. On va plus être dans le froid là, en train de souffrir, etc., etc. Mais bon, j'y travaille, donc tranquille les gars. Donc, dites-moi dans les commentaires, partagez si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces méthodes, etc., etc. Les migraines, si vous souffrez de migraines. Les femmes, je vous demande pardon si vous avez été vexés par certaines choses que j'ai dites, on ne sait jamais, dans l'élan d'émotion. Voilà, donc je suis heureux parce que c'était un travail, j'ai quand même pris du temps et du plaisir pour faire cette vidéo. Donc voilà, c'est tout. Les gens, à bientôt, l'odeur.
la prochaine vidéo. Je vous demande, j'arrive même plus à parler tellement il est tard. Il est minuit 30. Vous voyez? Peace.